Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Sentiment qui donne une des raisons qui pourrait expliquer la légère reprise du Bitcoin, Vitalik Buterin qui tacle carrément le projet Bored Ape, Christine Lagarde qui est toujours anti-crypto, ou encore Grayscale qui annonce les 7 cryptos sur lesquels il mise. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que je suis très heureux de vous retrouver suite à la petite frayeur que m'a fait l'algorithme de YouTube en supprimant ma chaîne. Et donc désormais je préciserai que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller d'investissement. Et je vous invite également à me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce mardi avec un marché qui suit le Bitcoin qui fait un plus 4% sur la journée. Et les cryptos qui ont surperformé aujourd'hui sont Rose, Quantum et Ape qui font plus 10%, HNT qui fait plus 11% et Yotex qui nous fait carrément à plus 22,6%. Et la crypto du jour sera donc Yotex, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 22 mars 2022. On débute les actualités du mardi avec le BTC qui nous fait un joli rebond et qui est même allé au-delà des 43 000 $. Et bien sûr, dans la foulée, l'ensemble des cryptos sont repartis à la hausse et le marché crypto est repassé au-dessus des 2 trilliards de dollars. À savoir que la dernière fois que le marché avait atteint cette capitalisation, c'était le 2 mars dernier. Et quand on regarde le graphique du Bitcoin en journalier, on voit que le cours du BTC est en train de tester une moyenne mobile qui avait fait office de support en septembre 2021. Donc il semblerait que les prochains jours vont être décisifs pour la tendance des prochains mois, et bien sûr vous vous en doutez, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Toujours en parlant du Bitcoin, on a la société Sentiment, qui est spécialisée dans l'analyse des données on-chain, qui dévoile que la quantité de BTC disponible sur les exchanges est à son niveau le plus bas en 3 ans. Oui, vous avez bien entendu, 3 ans. Et la société précise que d'après ses analyses, la récente reprise du Bitcoin serait principalement due aux liquidations des positions short, et il précise également que l'Ethereum qui repart lui aussi à la hausse, voit une reprise de l'activité des baleines d'ETH qui entraîne une augmentation du nombre de transactions sur le réseau Ethereum. Et en parlant d'Ethereum, on a Vitalik Buterin qui fait décidément beaucoup parler de lui ces derniers temps. En effet, il y a quelques jours on apprenait qu'il faisait la une du célèbre Time Magazine, et dans une interview accordée au Times, il en a profité pour faire un petit tacle au projet Bored Ape Yacht Club, qu'il qualifie de jeu d'argent en parlant des NFT du projet qui atteignent 3 millions de dollars. Et il précise également que pour lui, le but des cryptos n'est pas de jouer à des jeux vidéo avec des NFT à plusieurs millions de dollars, mais plutôt d'avoir un impact sur le vrai monde. Et il conclut en disant qu'il préfère qu'Ethereum contrarie des personnes plutôt que d'être un projet qui ne prend aucune position. Bref, ici, Vitalik Buterin ne prend aucun gant et fait encore une fois des déclarations qui risquent d'irriter certains acteurs de l'univers crypto. On continue de parler de déclarations qui peuvent contrarier avec Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui déclare que dans le contexte actuel avec la Russie, que les crypto-monnaies sont une menace. Et pour justifier ses propos, elle explique que les volumes de roubles convertis en crypto atteignaient un niveau particulièrement élevé, et cela indique donc que les entreprises et les particuliers du pays cherchent un moyen de, je cite, contourner les sanctions économiques internationales. Et donc la présidente de la BCE affirme que dans ce contexte, les crypto-monnaies sont une menace. Mais pour information, je vous mets à l'écran le cours du rouble face au dollar, et je vous laisse me dire ce que vous feriez si vous déteniez du rouble. Et pendant ce temps, on a Grayscale qui lance un fonds d'investissement pour les projets smart contracts autres qu'Ethereum. À savoir que le CEO a déclaré que la technologie des smart contracts est cruciale pour le développement de l'économie digitale, et que pour le moment il est encore trop tôt pour savoir quelle plateforme remportera le marché, et donc il propose un produit d'investissement qui est exposé à plusieurs projets prometteurs. Et pour ce qui est des cryptos qui vont composer ce fonds, on a tout d'abord Cardano et Solana qui vont représenter 49% du fonds, et Avalanche, Polkadot, Polygon, Algorand et Stellar qui vont représenter le restant du fonds. En gros, Grayscale annonce que ces 7 projets sont à l'heure actuelle ceux qui ont potentiellement une chance de survivre sur le long terme, et elle invite ses clients à investir dans une sorte d'indice qui regroupera tous ces projets. Et partons maintenant au Salvador avec cet article de Cryptonaut qui nous fait un bilan après 6 mois d'adoption du Bitcoin.
Et il faut bien admettre que les débuts sont plutôt timides, avec déjà de nombreux problèmes qui sont liés au portefeuille nommé Chivo, et les journaux locaux rapportent que malgré l'incitation des 30$, une partie de la population reste très frileuse. À cela, on peut rajouter qu'il y a 91,7% des entreprises qui déclarent que le Bitcoin n'a pas eu d'impact sur leur business, et 86% des entreprises qui déclarent n'avoir jamais fait de vente avec du Bitcoin. Et pour comparaison, il y a seulement 3,6% des entreprises qui déclarent que le Bitcoin a eu un impact sur leurs ventes, et 13,9% qui déclarent avoir déjà réalisé des ventes en Bitcoin. Bref, vous l'avez compris, la population du Salvador ne se rue pas vraiment sur le Bitcoin, mais il faut rappeler que cela ne fait que 6 mois, et qu'il s'agit du premier pays de l'histoire de l'humanité à utiliser une monnaie non physique et complètement décentralisée. Mais pendant ce temps en Afrique, la population est beaucoup moins frileuse sur l'adoption des cryptos. En effet, sur l'année 2021, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies a augmenté de 2670%, soit en gros un x25 du nombre d'utilisateurs en Afrique. Et les raisons de cette forte adoption sont d'une part que la population africaine est très jeune, et d'autre part que les transactions transfrontalières représenteraient environ 88,5% des transactions. Donc il semblerait qu'il ne suffise pas d'une loi pour que le Bitcoin soit accepté, mais c'est bien la demande qui est à la base de l'adoption. Et en parlant de loi, on a l'organisme chargé de réguler les publicités en Angleterre qui continue d'encadrer les publicités crypto. Et aujourd'hui on apprend que la Advertising Standard Authority a envoyé une notification à plus de 50 sociétés en leur demandant de revoir leur publicité sous peine de sanction. Et cette notification impose que la publicité doit dire clairement que les cryptos ne sont pas régulés sur le sol anglais et qu'elles sont sujettes à une extrême volatilité et qu'elles ne doivent pas non plus entraîner un sentiment de FOMO ou d'urgence. En gros, les autorités anglaises demandent à ce que les pubs crypto n'incitent pas à investir sur les cryptos. Voilà, maintenant vous savez. Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années. Et on finit les actualités de ce mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Robinhood, le broker pour le grand public, qui annonce le lancement de sa nouvelle carte débit. Et cette carte offrira des récompenses en crypto. Ensuite, on a la province de l'Ontario au Canada qui va imposer à Binance d'arrêter l'ouverture de nouveaux comptes sur son territoire. À savoir que ce n'est pas la première fois que Binance a des déboires avec cette province, mais il continuait malgré tout à fournir des services, mais désormais l'Ontario semble être en capacité de prendre des mesures légales contre l'exchange, donc il semblerait que Binance n'aura pas d'autre choix que de stopper de prendre de nouveaux clients. Ensuite, on a Rolando Brison, un parlementaire de Saint-Martin, qui va recevoir son salaire en Bitcoin Cash. Et pour information, les Caraïbes ont une forte augmentation de l'adoption des cryptos, et le Bitcoin Cash est accepté par des centaines de commerçants pour le paiement de biens et services. Et finalement, on a aujourd'hui 1,5 milliard de ADA qui viennent d'être stackés dans 23 pools différentes, soit l'équivalent de 1,4 milliard de dollars qui sont arrivés en moins de 24 heures pour sécuriser le réseau de la blockchain de Cardano. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Yotex avec son token IOTX. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 91e position avec un market cap de 890 millions de dollars. Et donc Yotex, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un projet open source qui a été lancé en 2017 et dont le but est de redonner le pouvoir aux consommateurs sur les données générées par tous ces appareils connectés. Bon, déjà vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours on a de plus en plus d'appareils qui sont connectés, comme par exemple notre téléphone, nos voitures ou encore nos frigos pour les modèles les plus récents. Et bien sûr, qui dit connexion, dit données qui sont échangées, et ces données peuvent être exploitées par les fabricants de ces objets qui vont les revendre à des sociétés qui en ont besoin pour étudier un marché. Mais il y a 3 problèmes principaux dans ce fonctionnement. Premièrement, on ne voit pas la couleur de la valeur créée. Ensuite, nous ne possédons pas ces données qui sont pourtant générées par nos activités. Et finalement, ces données sont sensibles et peuvent être hackées. Et donc vous l'avez compris, le but de Yotex est de construire une blockchain qui deviendrait la colonne vertébrale de l'Internet des objets. Et cette blockchain permettrait d'une part de se réapproprier ces données, mais également de rendre ces données moins sensibles aux cyberattaques, et tout cela grâce à une blockchain qui fonctionne sur un système de proof of stake par délégation. Bref, le projet a de très grandes ambitions, et je vous mets en description la vidéo de Whiteboard Crypto qui vous expliquera tout ça en détail pour les plus curieux d'entre vous. Ainsi se finit le Daily Crypto du mardi. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.